Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, une leçon très technique pour les élèves de terminale spécialité, relation de Chasles sur un pavé droit. Pour ne rien manquer des publications quotidiennes, je vous invite à vous abonner à Mathessa, c'est rapide, facile et gratuit. Je vous rappelle également que vous avez sur www.mathessa.fr tous les documents supports pour une année scolaire sereine et réussie. Nous sommes aujourd'hui bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite de droite et plan de l'espace. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Êtes-vous par exemple au clair sur la fameuse relation de Chasles qu'on apprend évidemment en classe de seconde? Alors justement, un petit rappel pour vous, qu'est-ce que c'est que la relation de Chasles? Eh bien, si vous avez A, B, C, 3 points de l'espace, mais évidemment ça fonctionnerait également dans le plan, eh bien le déplacement AC, qui s'appelle finalement un représentant du vecteur AC, c'est égal à AB plus BC. On peut insérer un point étape. C'est finalement exactement ce qu'on fait lorsqu'on prend l'avion et qu'on a une escale. AC est donc égal à AB plus BC. On va ici, et c'est très important, travailler sans coordonnées, travailler uniquement avec des vecteurs, et pour cela, on va s'appuyer sur un pavé droit qui s'appelle ABCDEFGH, que je vous ai inséré à droite depuis le début de la vidéo. J'ai donc préparé pour vous au tableau 3 exercices. Je vous propose, comme d'habitude, de mettre la vidéo en pause. Vous allez tenter de résoudre ces 3 exercices relativement modestes que j'ai préparés pour vous. Et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon, un crayon, et c'est parti! Alors, premier exercice, démontrer que les vecteurs dA, dB, FB et DG sont des vecteurs collinéaires. Alors ici, on a un vecteur somme, dA plus BD plus FB, et ici un autre vecteur DG, c'est la raison pour laquelle j'ai pris le parti de l'appeler U, car c'est plus court à écrire. La méthode est très simple, si les vecteurs sont collinéaires, il faut donc trouver un nombre réel, que j'ai appelé par exemple ici alpha, tel que U égale alpha DG. On va donc ici reprendre le vecteur initial et réorganiser pour tenter de faire apparaître ici la relation de Chasles. On va donc se dire qu'on va commencer par FB plus BD plus DA. Pourquoi faire ça? Car finalement, ce n'est pas un point étape que j'ai inséré, mais deux points étapes. C'est comme si j'avais ici un petit train, FB plus BD, je recolle les wagons, BD plus DA, je recolle les wagons. Finalement, je vais avoir FB plus BD, ça va faire FD, FD plus DA, ça va faire FA. Je m'appuie alors sur ma figure de pavé droit, qu'on appelle également un parallélépipède rectangle, et je sais évidemment que dans cette figure, toutes les faces sont des rectangles, et donc un représentant du vecteur FA est donc égal à un représentant du vecteur GD. Je peux alors dire finalement que U est égal à GD. Moi, ce que je cherchais, c'est un nombre réel tel que U est égal à alpha DG. Eh bien, j'en ai trouvé un, je vais écrire moins DG, et mon nombre réel, c'est donc ici moins 1, j'écris évidemment que le petit moins, et j'ai donc montré que les vecteurs étaient collinéaires. Ça, c'est la première méthode basique, je pars ici de mon expression, et je tente de trouver un nombre. Exercice 2 maintenant, démontrer que les vecteurs FE plus FG et HF plus DB sont des vecteurs qui sont collinéaires. Alors il y a une autre méthode pour montrer ceci, ça consiste très simplement à montrer que chacun des deux vecteurs est égal à un troisième vecteur. C'est ce qu'on va faire ici avec cette expression FE plus FG. Lorsque je regarde FE plus FG, je suis situé sur la face du dessus, qui est donc un rectangle, et donc je vais écrire FE plus EH. Car évidemment, le vecteur FG et le vecteur EH sont égaux. Ainsi, relation de Chasles cette fois-ci, je vais avoir FH. J'ai donc montré que ce vecteur est égal à FH. Je vais donc maintenant m'occuper du deuxième vecteur qui est proposé, c'est-à-dire HF plus DB. Je regarde donc où est-ce que je suis situé, HF plus DB. HF c'est donc sur la face du haut et DB c'est donc sur la face du bas. Eh bien je vais écrire que ça fait HF, je vais mettre DB, plus dB. J'ai donc ici 2 dB. Mais finalement, 2 dB ou 2 HF, c'est la même chose. Et donc, je peux écrire alors 2 HF. Qu'est-ce que j'ai? Eh bien, ce vecteur est donc égal à FH. Et celui-ci est donc égal à 2 HF. J'ai donc ici un coefficient. Alors attention à ne pas vous tromper, ce coefficient, ce n'est pas 2. Ce coefficient, c'est moins 2, car ici, j'ai FH. Et ici, j'ai HF. J'ai donc ici moins 2 fois. C'est-à-dire que lorsque je fais moins 2 fois ce vecteur, eh bien j'obtiens celui-ci. Et puisque j'ai trouvé ce moins 2, comme tout à l'heure,
J'ai donc une relation de collinéarité. Troisième exercice enfin, on va donc travailler avec un autre point qui n'est pas sur le pavé droit, un point qui est défini par une relation vectorielle BP égale 2BA plus FG, montrer alors que les vecteurs HF et AP sont collinéaires. On va donc partir d'un vecteur pour arriver à l'autre vecteur. Je vous propose évidemment de partir de AP. Pourquoi partir de AP? Car le point P est défini ici à l'aide de BP. Et donc très naturellement, on va injecter le point B. On va dire que AP c'est AB plus BP. J'ai donc ici AB que je conserve. Et je peux donc dire que BP, eh bien, c'est 2BA plus FG. Alors AB plus 2BA, j'ai ici finalement moins BA. Moins BA plus 2BA, ça fait donc BA plus FG. J'ai bien avancé, mais je ne suis pas encore parce que moi je veux du HF. Alors qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais changer de face, puisque BA, j'étais sur la face du bas, eh bien je vais monter sur la face du haut, et je vais remplacer par exemple BA par FE. Et FG, je vais le remplacer par EH. Pourquoi? Car j'ai ici un rectangle. Relation de Chasles, FE plus EH, j'ai donc ici FH. J'ai donc écrit que AP est égal à FH. Moi, je voulais AP et HF. Eh bien, j'ai un coefficient multiplicateur ici. Je l'écris en rouge pour que tout le monde voit bien. C'est évidemment moins 1. J'ai donc AP qui vaut moins 1 fois HF. En d'autres termes, les vecteurs AP et HF sont collinéaires. Voilà donc relation de Chasles sur un pavé droit. Vous voyez, c'est relativement modeste, mais pour bien comprendre comment est-ce qu'on fait, apprenez bien les différentes méthodes et tout ira bien. Allez, je vous laisse vous entraîner et je vous souhaite une bonne journée sur Mathessin. À bientôt.